Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, nous accueillons ce matin sur le plateau Robinson Lovens. Robinson Lovens, qui est réalisateur film Married Man, un film qui actuellement est en tournée et qui déjà connu un certain succès. Robinson, bonjour, merci parce que vous acceptez là avec nous matin dans la métropole pour nous parler cinéma. Et avec évidemment un zoom sur le film ça qui fait sortir, qui c'est Married Man. Et bonjour, merci parce que vous acceptez là avec nous matin. Et bonjour Endel, nous saluons tout auditeur et Télé-Radio Métropole. Son honneur pour nous là. Et m'a couru féliciter autour pour show ça, parce que ces plateformes sont intéressantes pour nous-mêmes jeunes haïtiens surtout, qui ont rêve, qui ont vision. Et parce que nous allons parler d'un sujet qui est vraiment intéressant et qui est vraiment, comme je me et j'ai une question pour le domaine ça qui c'est cinéma, peut-être pas parce que il y a de monde qui va l'intéresser dans des ça ne va le parler là. Merci. Voilà, alors on dit rapidement où investir dans le domaine, apparemment on va évoluer à l'étranger, côté que le marché a plus à venir, un marché plus prometteur. On va parler de là directement fait allusion à l'industrie cinématographique. Oui. Bon, en Haïti, je dis, est-ce que on est capable de parler de cinéma? On peut reconnaître ce que vous parlez de nous, avec genre, en tant que réalisateur et surtout avec l'expérience que vous faites. Je dis, qui ça, en peu de mots, ou capable de dire pour inciter des jeunes dans cours à investir temps avec énergie et l'argent dans le cinéma? Bon, je pense que ça qui est important, ça qui est plus important, disons, c'est que lorsqu'on rêve, et nous-mêmes, surtout jeunes haïtiens, il est important pour nous-mêmes pour nous faire voir nos passés, ou bien talent, ou bien d'où bon Dieu, ou bien passion. Nous. Et un exemple sur Married Man, l'un d'affaires fait Married Man, parce que était important. Je connais déjà pas de cinéma dans le pays. Hein. Mais ça me fait investir dans nos films. Côté que je connais vraiment vrai, pas de cinéma, etc. Côté le passer, comme qui dépenser à côté le rentrer. Mais je connais peut-être si je fais des bagages qui ont valeur, qui ont standard. Vraiment passer par les mêmes. Vraiment passer par Married Man pour le arriver, côté pour le arriver dans le businessman qui est dans le pays. Hein. Dans l'État qui est dans le pays, hein, pour nécessiter et on salle cinéma ou bien et cinéma en général gagne ou bien gens nous comme si peuple la société a besoin de cinéma là et m'aller en silence m'tal travail et pour peut-être projet ça à parler pour moi parce que tout jeune pour mal direct dans la question hein, tout jeune tout le monde qui a une passion pour faire cinéma réalisateur ou bien acteur il est important pour nous motiver à l'école et puis comme si pas quitter rien faire bac pousser avec talent nous gain ou bien avec objectif nous ça nous envie faire depuis les positifs depuis les bons penser li pral faire bruit pour le faire pour société ou bien pour l'état ou bien j'aime ça dire tout à l'heure un businessman qui dans le pays ouais nécessité on salle cinéma gain dans le pays. Qui sont mon besoin pour devenir un réalisateur? Quel type de formation on a besoin pour devenir un réalisateur cinématographique? Bon, premièrement, je pense que le premier ça qui est important, c'est passion. Il faut gagner parce que son bagage demande un pile patience. OK? Parce que son bagage, on peut le dire là avec un paquet de monde, chaque bagage est différent. So, il est important pour gagner passion ou avant. Après ça, of course, à l'école pour lui, parce que c'est tout son nègre, tu as besoin de faire ou bien de faire, il faut quoi l'école pour lui. So, là, à l'école pour lui, ou pas le minimum, côté que ou pas le structure, ou pas le ça pour gagner. Et puis, ou foncer, ou avancer. C'était difficile pour vous? C'était vraiment difficile parce que l'homme était fini high school aux États-Unis, à l'école pour filmmaking. L'école m'a été vlé. Était dans la zone où j'étais, il n'y a pas de film school du tout. Et l'homme là-dedans, il était vraiment difficile pour me donner une chance pour m'entrer là-dedans. Mais j'aime ce dit à l'heure avec détermination, parce que c'est ça que je voulais et ceci que je voulais aller dans l'école, ça exactement. Je suis arrivé et
qualifié pour rentrer dans l'école, mais son bagage qui prend presque 4 ans. Et pour m'apprendre, pour me maîtriser, pour me devenir réalisateur. Pour me bon, disons, m'apprendre filmmaker. Filmmaking, c'est que qui gagne presque toute branche là-dedans, mais ça me fait besoin comme si ça me fait besoin dans toutes les branches, c'était réalisateur. Et est-ce que pas gain inquiétude pour le secteur en général en termes de rentabilité ou encore possibilité pour récupérer l'argent qui est investi dans la réalisation de un film quand nous connaissons aujourd'hui tout film censé être disponible sur YouTube ou pas trop besoin à faire ligne encore pour garder un film. Bien que ce n'est pas le même feeling, ce n'est pas la même ambiance. Oui. Mais je dis là, il y a des gens qui ont dit, bon, je ne vais pas dans le cinéma, elle est disponible sur YouTube, ça pas, nous pas d'inquiétude par rapport à ça? Non, parce que ça va dépendre de catégorie film, niveau film. Parce que il y a des films qui ont fait ou pas une plateforme pour vendre, par exemple pour Netflix, qui c'est un côté comme si je dis actuellement là, où on regarder n'importe film, alors on film à standard, qui sont plateformes où on gagne, parce que on prend ça, pile monde surtout à l'étranger gagne pour garder film, mais il faut que le film ait un niveau pour le qualifier pour la sur Netflix. So là, si on fait un film comme si je dis, un film qui n'est pas vraiment un couteau cob, qui est vraiment simple, comme actuellement là, parce que tout film haïtien sur YouTube, on peut attendre sur YouTube, mais on projet comme Married Man par exemple, pas que son film qui est jamais available sur YouTube pour on regarder. Oui, il peut aller vers les beaux sur une série de plateformes comme Netflix, etc., un paquet d'autres encore, mais c'est payé ou pas le payer pour garder le quand même. Moi, inquiétude là, pile, c'est ça que fait l'un a fait projet ça Married Man, il était pour 5 ans, il était un peu le temps pour me travailler pour le niveau côté que le film n'est pas disponible pour garder le CPE ou pour le payer pour garder mais pas sur YouTube. On nous focus maintenant sur ce film là. D'abord, son investissement de combien? Bon, il dépassé $500,000. Notre budget a commencé. Et parce que $1,5 million. $1,5 million pour nous démarrer le projet. Parce que dans le niveau de la Married Man, premier ça me dépensé avec l'équipe, il faut que nous ayons comme ça pour faire un standard pour le gagner. Parce que je vous dis tout à l'heure, je connais que nous sommes film haïtien d'avoir le fait. Et nous avons un pays qui est maman pays, pas une salle cinéma là-dedans. So là, j'ai besoin de garantie que de côté peut-être nous avons fait comme là. Que ces plateformes m'a parlé là, il faut que le film ait une qualification, qualité, son, etc. Côté que vous accepter nos plateformes haïtiennes au Japon, au Brésil, à n'importe pays, les monter, le taper, et puis regarder un film haïtien qui prend une grande première pour haïtiens dans ce sens. So là, c'était l'objectif là. C'est ça qui fait nous démarrer à budget ça. En façon tout nous avons une garantie niveau film à rentrer comme là, même si c'est pas dans le pays. Pour faire un film comme ça, pour réunir tout comme ça, qui côté comme la sortie? Nous avons planifié parce que le cinéma haïtien t'a dormi, moi-même je suis mort. Le cinéma t'a dormi, là pour nous faire. Et pour nous jeunes comme ça, je ne même penser avec sponsor parce que je ne sais pas un sponsor qui t'a intéressé. So, nous avons des investisseurs qui rentrent, qui essaient de comprendre et rêve que j'ai gagné, idée que j'ai gagné, et pour quelle raison tu me aller partir à niveau et budget ça. Et leur m'expliquer parce que quand il y a une technologie censée overpower toute bagarre net. So, si on utiliser la technologie pour faire n'importe bagarre marché, la passer sur là, des gens qui sont censés comprendre qui c'est famille d'où un peu là dedans. So, nous devons rassembler comme la forme sur son projet pour nous 5 ans. Non, mais on dit famille on supporte c'est famille qui d'abord sinon tout le monde réfléchit à un sujet de film et puis on dit on va checker l'argent pour gêner. Est-ce que c'est pas parce que c'est famille? C'est parce que c'est famille. D'abord. Yeah, d'abord. Parce que un pile là-dedans, par exemple, mon frère, l'homme dit ça, il dit qu'il pas l'idée, mais il pas well. Il pas well parce qu'il a dépensé comme ça. Donc comme c'est vous-même, donc la marché avant. C'est vous-même. Mais là, c'est inquiétude l'infini.
faut me dire outcome extraordinaire, man, mon yo vraiment. Est-ce que c'est première expérience ou est-ce qu'on fait film déjà? Non, je fais film déjà, mais c'est le premier film que je fais à niveau ça. Faut me dire son risque qualité. Parce que marché nous en général film haïtien, les gon limite. Gon l'argent pour le mettre d'elle, faut make sure que la rentre et pas niveau comme ça. OK, pas niveau comme ça. Là, il y a une possibilité pour qu'on rentrer? Gain parce que j'aime dire là le projet a tap démarré. Objectif là c'était même si dans 10 ans, dans 15 ans avec plateforme qui est available sur internet yo que me le garantir comme ça rentrer parce que une série de films indiens yo fait, une série de black independent films on va regarder sur Netflix, dans Amazon, Hulu, Vudu, une série de plateformes que au cas coucher la ka on vendredi soir même ça avec idéologie ça me dal chita pour me faire Married Man au cas coucher la ka ou pas faire pour monter sur internet là ou download un film pour 24 heures de temps ou garder pour $4 $4.99 des fois commencer garder ou pas même garder même son nèg qui garder des fois qui achète un pile petit film Afghanistan yo on série de l'autre pays juste pour me passer temps et des fois me pas même fin garder yo. So, je devine mettre mind dans la catégorie ça. Je dis si je fais un film qui a un titre commercial, qui a une histoire qui commerciale, qui comme si n'importe pays, n'importe nation qui relate to it, comme si au cas Married Man, comme si le mariage existait dans le monde entier, et puis mon a dit bon, il pas obligé haïtien, mon a dit bon regarder film ça, automatiquement quoi blanc fait. Par exemple là. OK, mais on va un petit peu sur ce sujet là. Married Man et qui ça le mettait en évidence? Histoire là li mettait mariage couple yo. Et problème qu'a privé dans everyday life yo, comme si ça a pas duré comme si et en dedans Married Man son histoire qui gagne 3 histoires en dedans. C'est ça qui est intéressant, c'est une bagato qui était plus difficile de me débattre sujet avec monde qui écrit script là, c'est que son grande histoire qui gagne 3 histoires en dedans qui expliquait 3 couples qui ont 3 différents problèmes en dedans mais qui normalement basés sur le mariage. C'est 3 couples qui sont mariés. Disons 4 couples, mais c'est 3 couples comme c'est dans 3 ou 4 couples, ça, combien qui explosé? Presque tout explosé différemment et ils vont le récupérer. Parce que ça qui est important, et une chose qui t'a inspiré Married Man, je pense que surtout génération BAM, et un peu nous pensons que le mariage sont belles fêtes, sont belles cérémonies, côté que tout le monde a dit congratulations, bah ça, fier de vous, etc. Et parce que moi, un pile mariage, côté que pour n'importe si bagarre, mariage encrasé, même si on sont chrétien, je fais l'église, c'est l'homme moun marié ou pas marié à moun, ou pas prendre engagement à moun, ou prendre engagement devant bon Dieu. So, tout ça yo passe dans Married Man, comme ça, vous avez des couples qui fait que engagement par yo, c'est pas moun nan. Tu prends quelque chose à sacrifier, après tu souffrir, mais gen ça tourne n'importe si bagaille yo. Est-ce que une leçon ou bien un message que tu souhaité faire passer à travers le film ça? Ouais. Si oui, qui est-ce que le concerne? À qui est ce film destiné? Est-ce que le destiné à monde qui pral marié, monde qui peut pas faire ça du tout ou bien monde qui déjà marié, qui vivent bien, qui pas tomber dans une série de problèmes ou bien monde tout qui est mariage qui est sur la voie de l'éclatement. Par exemple, que vous avez un divorce là à l'horizon. Li adressé là tous les 3 sorties là yo. Parce que ça me dit là son grande histoire qui gagne 3 histoires en dedans, ça veut dire que une similarité qui existait dans presque tous les 3 sortes mentionnés là. Li surtout important pour monde qui peut marier on dit. Et même l'homme marié tout le regarder Married Man on ka tête ou là donne peut-être au cas pour qu'on fait que nous montrer dans le film au cas peut-être à vivre moment sauf que dans le film ou pas le faire. Et puis tout même pour les gens qui sont mariés qui vivent bien tout parce que ça a aidé au prudent plus parce que des fois quand marié avec un monde pour un petit problème tout petit ou à réfléchir faut quitter et puis dans le film non pas le sous quitter ça ca venir So, j'en ai toujours dit, et pas j'étais ancien pour dire neuf, j'ai expression dit, j'ai un proverbe dit. So, parce que oui, il est important, surtout pour les gens qui vont marier, et pour les gens qui mariés, et pour même les gens qui mariés, qui vivent bien, ou bien qui n'ont pas de problème dans le mariage.
On parle de l'accueil là, qu'on est là, pas menti. Aux États-Unis, comment ça y est, qui ont accueilli. Ah, ça fait me dire ça, c'est parce que tout le monde a toujours dit, bah, il est chargé net, regardez, il me fait ça le combat, puis le monde. Sauf que l'émission, ça, c'est le point. Ben, c'est sur l'émission, puis le monde a regardé, on vient leur faire un ticket, mais le monde va regarder à la ticket. Monsieur, vous voyez, le gars, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Sauf que je suis impressé, c'est que je ne pas attendre à tout ça. Si je attends à tout ça, peut-être que je vais chercher $1 million, je fais film tellement comme si moi, haïtien, supporter projet ça. Sauf que moi, je ne sais pas quoi je me dis, mais le grand public, les films de Sold Out Movie, c'est que son film, tout côté nous passé. Il y a une chose qui était plus étonnée, j'ai 20 mars qui s'est passé là, dans Toronto. Nous avons fait une grande fête Montréal. Et puis dans notre zone, Toronto, pour Haïtiens alors, qui pas grand pile Haïtien là, qui pour j'aime bien une fête là qui fait monde du tout. Au niveau nous arrivé nous même en week-end so et showing que t'as pas fait Toronto mais faut me dire image sur internet là sur page Married Men surtout c'était extraordinaire maintenant sold out moun yo sorti yo habillé moun yo content moun yo sur internet là yo fait des commentaires sauf pas gain plein du tout chapeau bas pour haïtien moun yo vinn faire projet tant que c'est projet pas yo. Moun yo utiliser Married Men pour yo ta même montrer et faut me dire à cause de Married Men donc parce que l'état payant a fait pile considération et gen des calls moi joindre comme si pour yo ouais vraiment là parce que imaginez là pour Caribé nous font une grande sortie déjà nous fait grande première nous en Haïti. Comment ça t'est sold out. Nous t'es en t'es full, nous t'es gen monde qui t'es campé derrière, pile monde campé derrière et ceci en pile monde retourner la caillou. Projet, possibilité, en fait, ou même espoir pour respect. Sauf que nous faisons déjà, nous avons fait presque 6 000 personnes qui font dans la Salésienne et qui c'était une plus belle expérience pour moi, pour me dire quantité de monde qui a applaudi un film. Et nous faisons au Cap de Paix, Gonaïve, presque dans toute zone nord, c'était sold out pour liberté, les gens étaient dehors. Et nous retournons back en Haïti là encore, nous avons fait Royal Oasis, Tabar. So far, so good, but nous pas plein tout côté, mon yo sorti, viennent supporter Married Men. Moi, ouais que il y a un pile tête d'affiche dans le film ça, des noms que très connus. Est-ce que son stratégie ça y est, par exemple, où utiliser les acteurs comme acteurs des mondes qui déjà ont nom, qui déjà connus, moi, un pile musicien, un pile vedette de la musique. Comme acteur. D'abord, pour qui ça choisit ça? Deuxièmement, est-ce que ce n'est pas difficile? Troisièmement, dans 2000 millions, est-ce que c'était pour être capable de payer mon ça? L'idée est vraiment difficile parce que casse-moi choisir surtout et artistes qui n'ont Married Men sont série de mon pas jamais ou presque pas jamais à part de Princesse Eude qui joue film déjà, c'est pas mon qui joue film du tout. Mais idéal, je suis envie de faire projet, je veux faire Married Men comme si un film qui a un niveau, qualité, image, etc. location. Même des besoins font l'autre approche tout avec cast, monde qui va l'attirer, mon jaune stratégie ça, mais pas seulement stratégie, même te vle tout, te vle comme si m'ta dit montrer on l'autre side dans artistes haïtiens surtout parce que là regarder américains yo et un pile de grands acteurs yo et négocier chanteurs et tout ces musiciens etc. même pour africains en pile dans monsieur ça là dans entertainment monde ça va limiter mais là regarder on est tant que Jude Jam qui fait 25 ans l'a chanté tout le monde qui connaît Jude ou Jude comme un chanteur mais Jude sont grand acteur et l'homme t'a fait recherche de nèg yo comme si pour me connaître qui est et yo dit passion Jude Chan c'est cinéma son nèg qui caché là non journée regarder 5-6 films so m'te fait approche ça et pour moun qui ouais Married Men comme commencer grand pile haïtien qui ouais film là c'est une critique nous pas gain question que on parle du ouais Richie jouer but il pas jouer rien ou Jude Jean jouer il pas jouer rien et ça me fait dans Married Men yo pas jouer en tant que musicien, c'est pour musicien, on va regarder. Si vous ne connaissez pas un musicien, on va regarder un personnage qui a joué un rôle qui n'a pas de rapport avec l'artiste même. So, c'était oui pour nous te jouer attention en plus, oui tout pour me montrer que nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous avons un pile talent. Nous ne sommes pas obligés de faire une grande bagaille
ça yo connaît nous là-dedans, c'est seul lui-même nous qu'a fait. Et je suis content pour me prouver haïtien parce que nous avons un fleuve qui sont chanteurs, moun yo vraiment félicité. Monsieur, même gen moun qui dit monsieur, les plus bon dans acte que musique toujours juste pour montrer dans quel niveau talent nèg yo. C'était ça et puis oui pour question l'argent. Le m'a fait Married Man presque tout artiste ça yo. T'es dans le studio avec Diazio. Le m'tap fait Married Man, c'était le album fait la toute cœur classe, fait sorti son album qui était grand pile de mode. Et Princess Ud était dans le studio, Cadence était dans le studio, Gabel était dans le studio. So, c'est que le pour me réunir tout le monde ça et puis nous avons l'autre acteur tout qui pas vivre parce que c'est États-Unis nous basé production et nous avons l'autre acteur qui pas on même acteur qui pas États-Unis que c'est Montréal. So, imagine le pour nous faire même logistique là pour nous rentrer tout le monde ça où l'agence a demandé. Et ceci sont série de professionnels qui font non, yo déjà m'avant c'est me écrire me dit s'il vous plaît, est-ce qu'on peut jouer un petit parti dans le film ça pour moi. C'est que c'est contractien, c'est son série de monde qui habitué à l'argent qui a un grand budget tout. Je pense oui, budget a frappé en pile là, budget a frappé même budget a été intéressé, c'était pour location yo. Pour moun qui ouais film déjà yo ka dit son film, on regarder son série de professionnels moun yo yé en dans film là. Personnage et make sure que le regarder film ouais gens yo été gens yo habillé gens y a vivre là disons ouais son série de professionnels yo parce que tout ça yo te gen pour à budget j'aime dire c'est une raison là me une idée me une histoire là premier bagage qui t'intéressé c'est joindre l'argent pour me réaliser film dans gens imaginer là et c'est ça nous c'est ça le baou. Donc qualité image produit il pas laissé à désirer. Est-ce que le simple spectateur, parce qu'il y a des choses qui ont toujours reproché, nous disons pile film haïtien, qu'on a des problèmes, comme si vous parlez de regarder le web que son film haïtien. Bon, je ne vais pas dire comme ça, mais en fait c'est ça. Comme si vous déjà que il manquait, il manquait fini. Il manque fini ou senti que y a un petit problème là-dedans. Est-ce que la différence est là dans le film? Il y a une chose qui fait plaisir, c'est parce que tout le monde dit. Ça vous dit, il pas semble avec film haïtien? C'est plus gros et brique de Married Man. Haïtien réussi font film, alors je vais répéter après tout le monde. Haïtien réussi font film, ça va ressembler avec film haïtien ou bien film ça son film international. Moi même jeune monde qui dit pour qui ça nous les films haïtiens, son façon pour expliquer les différences qui gagne. Parce que il y a un peu gros bel film haïtien tout, me sont qui fanatique film haïtien parce que il y a option. Non, alors on dit que bon, comme beaucoup Married Man que m'baloué bientôt, Oui, même quoi que il y a un pile effort qui fait dans le domaine là déjà, il y a un pile film de qualité que Haïtiens ont produit jusque-là. Sauf que je pense que une différence qui existait et dans le projet ça, c'est que peut-être l'autre grande production haïtienne qui fait l'équipe là peut-être est focus sur réalisation film seulement. Yo négligé partie marketing. C'est une raison même dès qu'on aime d'avoir dépenser son comme sérieux pour me faire un film de qualité extraordinaire parce que son film qui est shooté 4K. So moi make sure que nous investissons dans la promotion pour mon well. Parce que c'est une raison qui fait. En plus de haïtiens participer dans le film là. Est-ce qu'on peut dire nous qui place Haïti gagné en termes d'image, la dernière d'image qu'on est capable de vendre pour faire promotion haïtien Haïti alors? Ouais, merci pour la question ça parce que je voulais Married Man identifier en tant que film haïtien. So nous shooté en partie en Haïti, côté là regarder film carrément en partie on drone shot nous prend sous pays qui est vraiment belle côté que les marqué pour Prince donne a dit que tout ouais ça en Haïti parce que gon petit partie nous qui sont retirés là-dedans et l'op survolé Port-au-Prince qui sont retirés
Dans le sens où Donc, retiré. écoutez, m'a parlé de capitale là qu'on survolé et on connaît que toute bagaille n'est pas rose, toute bagaille n'est pas belle dans le pays. Bon, c'est ça fait me prendre l'enlait. Okay. Ah, c'est pour pas atterrir. Nous prenons l'enlait. Pour pas atterrir. Qui vraiment vend une belle view d'Haïti. Son monde pas regarder, son monde pas haïtien ou elle va dire waouh, ça vraiment nice. OK. Vous comprenez? So qui vraiment nice c'est que me voulu mettre Haïti tout petit dans l'histoire là ou bien dans parce que j'aime dire son film nous avons un projet qui est déjà planifié pour aller sur Netflix qui pourrait aller faire le beau pour n'importe côté dans le pays pour garder. So me voulu quand même une signature Haïti en image là dans le côté nous fait qui est vraiment nice. Nous avons un parti sénateur à jouer c'est en Haïti parti ça a shooté. On parlait de sénateur. Garcia Delva. Ah, Garcia Delva, oui. Yeah. Et OK. Maintenant, n'a fini mais dis pas quoi film regarder film fait tout le pays. Hein? Non, nous beaucoup on travaille sur lui. Et si yon monde intéressé comment on dit ça? Si on est intéressé, fait film là, vient jouer dans la province côté lien. Qui ça pour le faire? C'est facile, nous avons un website qui c'est www.marriedmanthemovie.com et nous avons une page sur social media autour qui c'est marriedmanthemovie.com par exemple Facebook ou aller pour marquer marriedmanthemovie.com ou aller sur Instagram même bagarre là presque tout bagarre ou bien si vous faire contact direct avec c'est Robinson Wabi Lovens et sur Instagram c'est Rabi Rab Director Clayshot ou jeune. Merci beaucoup, Robinson Lovens. C'est un plaisir pour me tenir au matin. Hein. Merci. Et puis, bonne chance. Pas un autre film dans la cuisine? Bon, ben, c'est oui, m'engager, surtout, et passionné, je pense que Haïtien déjà engagé pour supporter Married Men. Et oui, nous parlons travail et garantie, mais Married Men fait avec un paquet de monde qui connaît déjà. Même parce que l'exposé, je vais gagner, je vais un pile jeune. Qui a un talent, peut-être qui pas jeune exposé pour le jeune, un exposé. Donc, il va avoir une chance, il va avoir une possibilité. Mais Married Men, tu prends 5 ans? Married Men, tu prends 5 ans parce que l'argent, je tout dit ça là, bien, moi, mes questions, ça, l'argent, c'est ton argent, tu as fouillé. Même parce que là, Married Men prouvé que tout grand investisseur, mon qui a gardé, ou qui a investi dans le cinéma, comme on pas perdu, parce que l'exposé n'a pas obligé de prendre tout comme ça pour chercher l'argent. Parce que là, l'argent, tu as dû venir jeune, non? Automatiquement. Automatique. Merci encore une fois, et Robinson Lovens, et puis bonne chance. Merci. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. Robinson Lovens, Married Men, à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre patience. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir le passé grand prêtre Jean-Baptiste Azolin à cette émission. C'est un plaisir de l'accueillir. C'est dans le contexte de la vente en signature de son livre Vademecum des francs-maçons de l'Arche royale. Et c'est aussi à l'approche du 21 juin. Oui, 24 juin. Du 24 juin. Voilà. Alors bonjour, merci et bienvenue. Merci Wendell, bonjour à tous les téléspectateurs de Télémétropole. Il y a tous les auditeurs de Radio Métropole qui nous écoutent. Et bon, on va partir pour une émission assez, à mon avis, assez riche, parce que c'est un sujet justement qui est très rare. Je me pose la question, oui, à savoir, est-ce que les auditeurs vont se retrouver à travers cette émission? Je pense qu'ils vont se retrouver parce que justement, on va essayer d'utiliser un langage assez simple, accessible à tous. Pas technique, pas mystique non plus. Pas mystique, pas trop philosophique, pas trop symbolique. Un peu de tout. Parce que de toute façon, je pense que le public de Métropole, c'est un public assez mosaïque. Donc, il y a beaucoup de philosophes. Moi, je suis un public, je suis parmi les téléspectateurs et les auditeurs de Radio Métropole tous les matins. Donc,
Et là, Donc, vous avez l'habitude de suivre à la rubrique Le Point. tous les jours. Très bien. Alors, d'entrée de jeu, je vous ai introduit comme passé grand prêtre. Le passé grand prêtre, Jean-Baptiste Azolin. Pourquoi ce n'est pas le vénérable, c'est pas un vénérable qui est avec moi? Pourquoi je ne peux pas dire vénérable pour vous? Un vénérable, c'est celui qui dirige une loge maçonnique, mais une loge qui se situe dans les trois premiers degrés. Donc, ce qu'on appelle la loge symbolique. Donc, premier, deuxième et troisième degré. Donc, un vénérable peut diriger une loge jusqu'au grade de maître maçon. Alors que le passé grand prêtre, c'est... Un moment. Vous avez dit premier degré, deuxième degré, troisième degré, c'est ça? Oui, ça veut dire apprenti, compagnon et maître. Donc, le vénérable peut diriger justement une loge à ces trois niveaux. Alors que le passé grand prêtre, ou bien le grand prêtre, je vais dire pourquoi je suis moi-même un passé grand prêtre, le grand prêtre lui-même, c'est quelqu'un qui dirige un chapitre de l'Arche royale. Parce que dans la maçonnerie, il y a trois catégories. Il y a la catégorie qu'on appelle la loge symbolique, les 3 degrés. Donc, il y a aussi des degrés capitulaires. Donc, ce sont des chapitres. Donc, l'Arche royale, c'est un degré capitulaire qui se trouve dans les chapitres. Et puis, après les chapitres, il y a la commanderie. Là-dedans, il y a vraiment les grades de chevalier, etc. Donc, moi, j'ai dirigé en 2015 un chapitre de l'Arche royale pour avoir été grand prêtre. Et quand on ne dirige plus un chapitre, ça veut dire il y a un mandat. Après le mandat, vous êtes devenu passé. Donc c'est un ex-grand prêtre. Ce n'est pas un ex-grand prêtre, parce que si on dit un ex-grand prêtre, c'est qu'on n'est plus grand prêtre. Alors que je suis encore grand prêtre. Donc vous avez le titre, mais pas la fonction. Et j'ai le titre et la fonction. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je suis un passé grand prêtre. Si le grand prêtre actuel est empêché pour une tenue, pour une rencontre, et qu'il est à l'étranger ou bien qu'il est retenu par des obligations profanes, à ce moment-là, moi-même, je pourrais prendre le relais et tenir la cérémonie comme ça doit. Donc, je suis encore en fonction. Non, alors, vous êtes à la fois grand prêtre, mais aussi passé grand prêtre. Je ne peux pas dire à la fois grand prêtre et passé grand prêtre, parce que si on est passé grand prêtre, c'est qu'on est déjà grand prêtre. Donc, c'est comme non, passé... En ce qui vous concerne, oui. En ce qui vous concerne, vous étiez grand prêtre en fonction. On peut le dire comme ça. Et aujourd'hui, le fait d'avoir été en fonction dans le cadre d'un mandat, le mandat étant arrivé à terme, vous n'êtes plus en fonction, mais vous pouvez toujours siéger. Exactement. Donc, à ce niveau-là, on peut continuer à vous appeler grand prêtre ou passé grand prêtre. Oui. Bon, d'accord. Là, c'est pour ça, moi, j'ai pris toujours le soin de mettre passé grand prêtre, juste pour que ceux qui m'écoutent sachent que je ne dirige pas actuellement un chapitre de l'Arche royale. Le chapitre, on peut revenir là-dessus? C'est quoi un chapitre? Un chapitre de l'Arche royale. Un chapitre de l'Arche royale, c'est comme, je fais le rapprochement facile pour qu'on puisse comprendre, c'est comme une loge, mais c'est un atelier, voilà, c'est un atelier composé de compagnons et de maîtres. Et dans la loge, on dit on appelle tous ceux qui sont dans la loge, on a les maîtres, les apprentis et les compagnons. Mais dans le chapitre Royal Arche, on a 2 catégories. On a les compagnons Royal Arche et les maîtres de l'Arche royale. Cela ne veut pas dire que les compagnons qui sont dans le chapitre, ce sont les mêmes compagnons qui sont dans la loge. Ce n'est pas la même chose, parce que quand on est compagnon Royal Arche, c'est un grade supérieur par rapport aux maîtres des loges symboliques. Quand vous dites loge symbolique, c'est qu'il y a des loges qui ne sont pas symboliques? En fait, c'est pour faire la différence entre les 3 degrés que nous appelons les loges symboliques et les autres degrés qui se regroupent dans les degrés 4 capitulaires, donc les chapitres, et les degrés de la commanderie qui sont les campements. Les campements, c'est un peu compliqué. Alors, vous avez aussi parlé de les apprentis, les compagnons, les maîtres.
Là, nous sommes dans quelle loge? Là, on est dans la loge symbolique. La loge symbolique. Ordinairement, ici, on les appelle la loge bleue. La loge bleue. Oui. L'autre porte quelle couleur? Et c'est pas la couleur, mais c'est plutôt l'appellation. L'appellation. C'est plutôt l'appellation, mais c'est pas une question de couleur. Par exemple, c'est plutôt les ornements. Parce que les ornements que portent les compagnons à l'âge. Qu'est-ce que vous entendez par ornement? Ornement, c'est comme... Les bagues, non. Les chaînes, du coup, non, c'est pas ça? Ce que j'appelle les ornements, ce sont par exemple, les tabliers, les colliers, ceux qu'on porte quand on est à l'intérieur de la loge. Okay. Pourquoi on les porte? C'est compliqué d'expliquer, mais je vais essayer de dire un truc tout simple. On les porte parce que justement, quand on va dans une cérémonie, et là où, quel que soit le lieu, il y a une tenue. C'est pour qu'on puisse vous identifier? En fait, c'est pas con seulement, mais c'est pour que les génies, les esprits puissent reconnaître qui est là. Ah, il y a vraiment des esprits et des génies dans la loge. C'est au moment des tenues? En fait, les esprits et les génies, ils sont partout. Même là au studio de Radio Métropole et de Télémétropole, ils sont là. Vous les avez invités ou pas? Non, on ne les invite pas seulement. Mais ils s'invitent eux-mêmes? Ils s'invitent et on les invite. Ah, okay. La seule chose qu'il faut savoir faire, c'est peut-être laisser entrer qui vous voulez et laisser dehors qui vous ne voulez pas. Ah non, ça je ne comprends pas du tout. Quand vous faites une tenue, par exemple, moi je vais vous expliquer quelque chose. En ce qui nous concerne là maintenant, ok, il y a des esprits qui peuvent s'inviter à cette émission. Moi, bien sûr. Okay. Mais vous avez invité un certain nombre avant de venir. Mais bien sûr, parce que laisse-moi te dire, si je vais prendre un exemple très simple parce que j'aime prendre les exemples simples pour expliquer ces choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Tu invites un ministre, par exemple, dans ton émission. Il va venir nécessairement avec ses agents de sécurité, ses gardes de corps. Il va peut-être être accompagné peut-être de son chef de cabinet, mais ils ne vont pas venir s'asseoir avec vous ici. Mais il les amène. Oui. Tu vois? Et ensuite, mais lui, quand il arrive, s'il veut aussi se faire accompagner de ses documents ou bien d'une secrétaire, il va vous demander si c'est possible, il va s'asseoir avec lui dans le studio. Autrement dit, ce serait moi le chef. Mais c'est normal que vous soyez le chef parce que c'est votre environnement. Alors, on continue avec les explications. Donc, le ministre se fait accompagner de personnalités utiles. Bien sûr. Utiles ou encore d'une certaine utilité opportunément. Exactement. Donc, ces personnes-là restent à l'extérieur, mais peuvent venir au besoin. Exactement. C'est pareil pour les esprits? Mais bien sûr. Moi, je vais expliquer à partir d'une citation. Il y a les tablettes d'Hermès Trismégiste dans les tablettes d'Hermès Trismégiste, il est dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour accomplir les désirs d'une seule chose. Cela veut dire que le fonctionnement de l'humanité, c'est aussi le fonctionnement des esprits. La seule différence, c'est que nous-mêmes, des fois, on décide d'aller dans un sens ou dans un autre, alors que les esprits, ils sont beaucoup plus rectilignes. Tu leur dis de faire ça, ils font ça. Tu leur dis de faire à droite, ils vont faire à droite. Parce que même la Bible a dit, hein, Dieu nous a créés pour avoir et pour commander tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans le ciel. Donc, on a le droit de causer avec les esprits. On a le droit. D'ailleurs, Dieu nous a donné cette capacité de commander les esprits. Vous savez, c'est pas une préoccupation, mais quand même, il y a un intérêt. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir est-ce qu'effectivement vous avez demandé aux esprits de vous accompagner en venant ici à l'émission. Mais mes anges gardiens marchent toujours avec moi. Vous n'avez pas besoin de les inviter à vous accompagner. Non, mais ça fait quoi avec moi? Ça, c'est automatique, vous ça voulez fait dire. quoi avec moi, exactement? En entrant à la radio, en venant à la radio, là, et à l'entrée, vous avez dit deux, trois mots, non? J'ai pas besoin de dire ça parce que Gombagay protestant m'a dit que moi très quoi là-dedans et me pensais que c'est une bagaille. Malheureusement, il y a des gens qui disent pas comprendre ça, marcher tout sauvé. C'est-à-dire marcher tout sauvé. Ah, OK. C'est-à-dire que quand je sors de chez moi, je me sortis tout sauvé. C'est-à-dire si aujourd'hui Tellement. Quand on dit tout, puisqu'on a cité citation, il y a des gens qui disent Léo sorti tout blindé. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ça qu'on veut dire?
Blindé, ça dépend. Le mot blindé, ça dépend de cette pensée de blindé. Vous m'avez avancé une citation, je vous ai avancé une autre aussi. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais ça va dépendre de qui ça les blindé. Mais moi-même, de toute façon... Mais quel est l'intérêt, par exemple? Pourquoi devrais-je me faire accompagner d'un esprit en prenant le micro, en venant à une station de radio? En quoi ça peut être utile? Wendell, vous savez, il y a... La Trinité est présente dans tout. L'homme, il y a ces trois parties. Le corps physique, que l'on voit, le corps astral, qu'on ne voit pas, qui voyage avec nous, et le corps causal. Donc ça veut dire, dans la Bible, on parle de l'âme, le corps et l'esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Wendell Wendell est une personne, mais il y a les trois composantes de Wendell. Ah, trois composantes, mais pas trois Wendell. Trois composantes de Wendell, et ces trois composantes, des fois, ils se détachent. À quel moment? Moi, je vais te donner un exemple. Imagine, quand vous dormez, par exemple, vous faites de rêve, et puis vous regardez où est bien loin. Et leur lever, si, par exemple, vous êtes dans un combat dans le rêve, vous levez au bouquet. Par exemple, poser cette question, pour allonger et pour bouquer. C'est parce qu'il y a une partie de toi qui était vraiment dans un combat. Mais c'est un combat invisible. Et à ce moment-là, c'est une partie, c'est le Wendell, l'esprit, ou bien le Wendell, âme, qui est parti faire le combat, et puis il est revenu trouver le corps. Et si vous battez dans le combat, tout là? Non, mais on va sentir, le corps va sentir les conséquences. Peut-être que vous n'allez pas, il ne va pas y avoir le... Parce que peut-être qu'on ne va pas mourir. Mais attends, mais les effets, vous allez les sentir dans le corps. Ça n'a fait là, monsieur le passé grand prêtre, c'est philosophique ou bien mystique? Il y a à la fois philosophique et mystique. Moi, je vais expliquer pour qui ça me dit ça. Parce qu'en fait, il ne faut jamais, et ça je le dis toujours à mes frères de la franc-maçonnerie, il ne faut jamais dissocier la science et la magie. Il ne faut jamais dissocier la philosophie et le mysticisme. Parce que de toute façon, pour comprendre mystique, il faut faire philosophie. Ok. Qui ça... Les avantages et les inconvénients d'un maçon, de franc-maçon. Pour qui ça, par exemple, nous avons encouragé les gens à venir maçon, ou bien nous avons encouragé petit moins venir maçon. Pour qui ça? Avantage que le gars là-dedans, c'est que normalement, on dit que le franc-maçon, c'est un homme qui travaille au bonheur intellectuel et moral de l'humanité. Cela veut dire qu'un franc-maçon, premier avantage, il a l'obligation de faire des recherches un peu partout dans toutes les sciences. Donc, c'est un intellectuel. Le deuxième avantage d'un franc-maçon, pour permettre au monde qui t'a une information, le deuxième avantage, c'est qu'un franc-maçon, il doit être un homme moral. Donc, et troisième avantage, un franc-maçon, c'est un protecteur de son environnement. Et quand je parle de l'environnement, je parle de tout ce qui se trouve dans l'environnement. C'est-à-dire les arbres, la maison, les hommes, les enfants. C'est un protecteur de la veuve et de l'orphelin. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se soucie de celui qui est à côté de lui. C'est quelqu'un qui se soucie de l'arbre qu'il a planté dans sa cour. C'est quelqu'un qui se soucie de la propreté de sa maison. Et les inconvénients maintenant? C'est qu'il y a beaucoup de rigueur. Parce que pour être un vrai maçon, un franc maçon, avec tout ce que ça implique, il faut être très rigoureux. C'est-à-dire, il faut savoir que des fois, il y a beaucoup de gens qui vont te dire tu es maniaque, tu es ceci, tu es cela. Mais c'est parce que quand on est franc-maçon, on sait que pour que les génies qui doivent vous accompagnent, il faut être propre, par exemple. Il faut avoir une bonne odeur, par exemple. Donc, il y a le soin du corps, le soin de l'environnement. Donc, et c'est beaucoup de rigueur. Et si on est négligent, les cas font piètre maçon. Maintenant, moi, est-ce que je peux voir le livre? Ouais. Le livre, c'est Vademecum des francs-maçons de l'Arche royale. Avant de parler de livre, moi, nous parlons un peu de l'Arche royale, alors que souvent, c'est surtout qu'on entend parler de Royal Arche. Monsieur, c'est Royal Arche lié dans la franc-maçon, dans la franc-maçonnerie.
Bonne différence, non? Et pas de différence, mais m'a expliqué très clairement. Royal Arch, c'est une appellation anglaise. Donc, l'Arche royale, c'est l'appellation française. C'est la même chose. Et bon, c'est tout simplement, en anglais, Royal la vient devant H là. OK. Et avant mal sous-titre livre là pour expliquer nos alliés, va des comme des francs-maçons, moi j'ai un signe sous le livre là, mais moi même signe ça tout sous cœur. C'est ça à gauche? Ouais. Ça veut dire. Bon, et au capable il y a d'abord à l'intérieur 3T. Les 3T, c'est les 3 maîtres qui représentent les 3 maîtres qui dirigent le chapitre. Parce que c'est un chapitre qui est dirigé par 3 maîtres. Et en Haïti, nous parlait de maître J, maître A et maître Z. Et c'est trop compliqué, bon, il est plus simple. Ouais. C'est le prêtre. Maître J, Et maître A et maître Z. et maître Z. OK. Et le maître Z, c'est le grand prêtre. Et Le grand prêtre, est-ce que nous sommes capables de résumer comme l'officiant ou bien le célébrant? c'est le des 3 officiants. OK. OK. Ah, OK. Donc c'est 3 personnes pour diriger le chapitre. Oui. D'accord. Il y a un grand prêtre. Il y a Côté où situé? On a commencé pour maître J. maître J, c'est le 3e. Est-ce que c'est ce qui est au sommet de l'angle du triangle? Non. En fait, le sommet du triangle, le sommet, je parle à l'intérieur d'abord, les 3T. Le T en haut, ça symbolise le maître Z, qui est le grand prêtre. OK. Et les 2 autres qui l'accompagnent, qui sont à son service pendant l'office. Ah, Donc, OK. les ça ou gagné et le roi et le prophète. OK. OK? Mais ça c'est dans le niveau, et là, arrivé dans le niveau Royal Arch. exactement. Ça n'a pas existé dans le plus bas niveau. OK. Et vous doit faire partie de Royal Arch, ou c'est compagnon Royal Arch, mais on ne peut jamais arriver dans ça, parce qu'il faut qu'on arrive dans le degré et mettre Royal Arch qui seulement gagne normalement 3 officiers, qui c'est 3 maîtres. Il faut qu'on fasse preuve en tant que compagnon pour capable venir diriger un chapitre Royal Arch. Et là, nous avons parlé de arriver dans un niveau, ça veut dire acquérir plus de connaissances, plus de lumière par rapport aux autres. Pourquoi? Bien sûr. Faut qu'on gagne plus de connaissances, il faut qu'on fasse un pile de recherche, et il faut qu'on étudie en pile, parce que tous les mystères qui se trouvent dans le chapitre, si vous ne pas mettre, vous ne pas gagner des mystères qui sont dans le niveau compagnon, mais beaucoup de mystères qui sont dans le chapitre là, qui génie qui dirige, qui génie qui carré là-dedans, etc. Il faut être maître. Donc là, qui gêne nos carrés, ça veut dire au besoin. Au besoin, bien sûr. Au besoin. Parce que, laisse-moi te dire encore une chose. Moi, j'ai toujours aimé de faire cette comparaison, les comparaisons de la vie ordinaire par rapport à la question mystique. Parce que quand pile monde qui prend mystique, là, mon bagage extraordinaire, et que on pas comprendre, n'est pas ça. Par exemple, on est à Métropole, prenons le cas, et gagner on pile fatra, par exemple, dans l'entrée Métropole là, et pour nettoyer et pile fatra ça, pour nettoyer route là, on va pas faire appel au président de la République, on va faire appel à la mairie. C'est la mairie qui doit en prendre soin. C'est la même chose que nous faisons en tant que francs-maçons. C'est-à-dire que si on a un problème de santé, on sait quel génie est attribué, est compétent pour les problèmes de santé. Si on a des problèmes de sécurité chez nous, on sait quel génie est compétent pour la sécurité. Si on a des problèmes, donc chaque problème a un génie qui est attribué, de même que dans un pouvoir et dans un pays, il y a les gens qui sont là pour nettoyer la ville. Il y a aussi qui sont là pour assurer la sécurité de la ville. Je ne vais pas aller la police pour venir lever fatra pour moi dans la rue. Donc c'est tout ça qu'il faut comprendre. Donc c'est la différence. Et puis il y a des gens qui n'ont pas emmerdé pour grand messie, ou pas le président de la République pour dire comme ça, il y a pile fatra devant, alors qu'on est capable de les magistrats. Donc, il ne faut pas déranger le supérieur, l'énergie suprême pour n'importe quel petit problème. OK. Donc, si c'est Saint-Pierre qui a pour ça, on va besoin de
Si c'est Saint-Pierre qui Saint-Pierre est clé le gars pour les portes ouvert, besoin ouvrir porte là. Les Saint-Pierre, on pas besoin après le grand Jéhovah que moi même me respecter. OK. Et moi c'est le petit message là que et pour moi quelques petites questions qui est intéressant. M'a bien pour moi avec vous et avant émission finie des questions que auditeur poser, me vous ba autour par exemple et si me t'apprend une rapidement pour me dire et quel est le nom de votre chapitre de Royal Arch? C'est question apparemment monde ça capable sont initiés. C'est sûr. Et il y a l'autre encore qui dit moi et à quelle obédience vous appartenu? Vous pouvez répondre? Oui, il y a quelques questions que je peux répondre. Ben, on a quitté ça pour après. Et on auditrice qui dit que si tu ne l'as pas encore fait, Wendell, c'est le moment, inscris-toi dans ce secteur, maçon loge. Et c'est une auditrice qui dit qui partageait ça avec moi. Ouais. Et OK, voilà. À quelle obédience vous appartenez? C'est en campé sur question ça. OK. En fait, je vais répondre, mais je vais donner une petite explication par rapport à ça. Et on parle d'obédience, en général, c'est surtout pour la franc-maçonnerie symbolique. Moi, j'ai ma petite histoire ça, moi initié en Côte d'Ivoire, à la respectable loge Étoile de l'Est numéro 8 et Orient d'Abengou. Et donc, qui fait partie de la grande loge de Côte d'Ivoire. Arrivé en Haïti, j'ai été référé au Grand Orient de 1824, où j'ai été reçu et adopté par la loge, la respectable loge des Fils d'Iram numéro 7 Orient de Tabar, et à Claircine. Et le chapitre que j'ai dirigé justement est souché à cette loge, et c'est les disciples de Salomon numéro 9. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à ces questions. Ça veut dire qu'il y a plusieurs obédiences. Eh oui, en Haïti, nous avons plusieurs obédiences. Parce que moi, pas cité, quelqu'un pas cité, que vous m'entendez. Ils m'ont débarqué, ça m'a appartenu, donc j'ai donné l'information par rapport à moi-même. Par rapport à la question. Par rapport à la question, mais je ne vais pas demander combien d'obédiences et je ne vais pas quoi les nécessaires pour m'entrer là-dedans parce que moi-même aussi j'ai visité d'autres obédiences. Je ne vais pas arrêter, je compte visiter l'autre obédience. D'abord, tout ça. Par exemple, être membre d'une obédience quelconque, est-ce que pas entrave parce qu'il y a accueilli ou non l'autre obédience? Ça peut arriver, et dépendamment de la philosophie de l'obédience. Moi, par exemple, quand j'étais en Côte d'Ivoire, et puis ça dépend tout de niveau, parce que lors apprenti ou compagnon, il est interdit d'aller visiter d'autres loges et d'autres obédiences parce que ou pourquoi arriver dans un niveau pour gagner assez de connaissances pour aller de l'autre côté. À quel moment on est capable de commencer à à partir qu'on fin maître, ça peut arriver à ce moment-là, où gagner. Est-ce que ça veut dire que de pour mettre au grand monde, non? Oui, dans une certaine mesure, mais... Mais on peut avoir des cheveux blancs. Non. On peut travailler en pile pour que ces cheveux blancs. Donc ça veut dire que c'est l'autre niveau Royal Arch, et là ça a commencé grand monde tout bon? Et là encore, ou pas jamais grand monde. Okay. Parce que quand on est franc-maçon, on le dit souvent, on est un éternel apprenti. Okay. On apprend tout le temps. Moi, j'ai atteint des degrés très hauts, revenant de hauts degrés, mais j'apprends toujours. Je ne toujours pas acheter livre, toujours acheter en bas bouche grand monde. L'autre dit haut degré, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, non, en fait, ça, Wendell va permettre moi de ça personnel. Pas de problème. Bien que vous question vous bon moi là, bon cas Julie seulement, mais bon pas obligé de répondre. Et semble comme il a dit, un confrère a dit non que il pleut. Et bon, vous comprenez ça veut dire? Très certainement. OK, d'accord. Et est-ce que son avertissement que vous que vous voyez moins, bon, pas moi-même, c'est vous-même? Non, c'est pas un avertissement. Moi, j'ai bien su qu'il pleut, donc j'ai déjà pris toutes les mesures nécessaires. Vous êtes averti. Et non, si vous dites que vous avez... Si vous dites c'est avertissement, c'est que un avertissement est capable, ça veut dire que c'est pour dire que quand il y a une conséquence après, il n'y a aucune conséquence. Tout simplement, c'est pour dire non, que... mais on vous prévient.
Non, on ne Non me plus. prévient pas. Non plus. On ne me prévient pas, on me dit tout simplement... Qu'il pleut. Et... En fait, je vais expliquer, parce que moi-même, moi, disons bagaille que moi, me fait. Et on est à l'ère du verso, il est temps que la connaissance soit accessible à tous. De toute façon, et c'est pas tout le monde qui peut appréhender la connaissance, c'est pas tout le monde qui peut comprendre. Même si elle est disponible, même Elle est si elle est disponible. accessible à tous. Au jour d'aujourd'hui, il y a un pape vient là pour me dire mais qui gens pour faire une interpellation tel ou tel esprit parce que c'est comme m'ta pour cargaison ça mais puis me laguer dans la rue me dit tout le monde prend ça mieux. Donc ça veut dire que ça peut créer des déséquilibres dans la société. Donc il y a des précautions à prendre. Donc, même si on la caillou, ou gonzam la caillou, on mettait le long buffet, on fermait pour Timoun. Cela ne veut pas dire que Timoun n'a pas qu'on existence d'âme, qu'on est âme là. Mais tu mets l'enfant en sécurité. Et tu mets la maison, tu mets la vie des gens qui sont dans la maison en sécurité. C'est tout simplement ça. Donc, il y a des choses que je ne vais pas dire sur les ondes. Il y a des choses que je ne vais pas dire à tout le monde. Parce que justement, mais vous pouvez quand même nous parler de cette pratique, l'interpellation des génies, des esprits. C'est facile à faire, non? Dans la mesure où vous avez la connaissance nécessaire. Et cette connaissance se trouve dans les ouvrages ou bien cette connaissance s'acquiert par l'expérience, par la pratique? Et ça, les deux. Il faut lire des ouvrages qui en parlent. Il faut pas avoir de limite. Parce que vous pouvez lire l'ouvrage, mais puisqu'on barrière, on limite et psychologique qui fait que vous dites que peut-être ça m'a fait pas bon, bien ça m'a fait bon. Donc à ce moment-là, il crée une barrière dans le niveau conscience et des bagages qu'on ne peut pas arriver à faire. Mais si vous avez une ouverture d'esprit, ou les livres là et puis tout, il y a beaucoup de connaissances qui s'acquièrent par les aînés. Bon, il y a des gens qui ont des cinquantaines d'années de maçonnerie, qui ont fait beaucoup d'expériences. Moi, la majorité de mes connaissances, je les ai eues de aînés. Je prends le plaisir pour citer le nom du feu Jean Cagous, avec qui j'ai eu beaucoup de rencontres et beaucoup de connaissances que j'ai eues sur la franc-maçonnerie et précisément la franc-maçonnerie haïtienne, c'est à travers Jean Cagous. Il y a un peu de monde qui peur franc-maçon. Il dit, monsieur, ça a un pouvoir, il a un pile bagaille, etc. Mais il y a un pile maçon tout, que un peu de monde reconnaître sous les bonhomie, bonté et aussi sagesse parfois. Entre peur et provoquer, par exemple, je ne vais pas dire adoration, mais admiration, ou bien, comme on a dit ça là, c'est des gens qui sont capables, à un certain niveau, d'entendre avec l'autre monde facilement. Dans quel niveau situé ou même? Et la peur, je ne peux pas l'empêcher. Parce que de toute façon, si on monde peur, c'est lui qui nourrit, mais ce n'est pas parce que moi-même, moi, fais le peur. Et je n'ai pas non plus le droit de faire peur. Moi, admiration, ça aussi, heureusement, je suis capable de provoquer parce que je pense que le franc-maçon, il doit avoir un comportement au sein de la société qui attire les gens. Attire les gens dans la mesure où le franc-maçon, comme on dit tout à l'heure, c'est un protecteur. Si je suis dans un quartier, mon voisin a un problème, je ne peux pas me permettre de dormir et de ne pas secourir mon voisin. Et ça attire de l'admiration. Et sagesse, oui, aussi, parce qu'il faut être sage. Mais la sagesse s'acquiert avec le temps. C'est pas un jour qu'on soit éclairé ou puis au sage. Il faut faire beaucoup de recherches, comme moi dit. Et au jour d'aujourd'hui, si je pense que l'on est un jeune petit garçon ou très arrogant ou agit en pile fois avec arrogance, mais avec l'âge, on vient comprendre que cette arrogance n'est plus nécessaire. Et quand on franc-maçon, on commence à vivre une série de bagages, eh bien, il y a certains comportements qu'on a adoptés, il y a certains comportements aussi qu'on a rejetés, et ça permet ça capable d'attirer l'admiration. Peut-être aussi le calme de certains francs-maçons est capable de faire peur tout, parce que en Haïti, on dit des fiers de l'eau. Donc, peut-être ton calme, parce qu'en général, le franc-maçon, il est calme. À tout moment.
le plus que possible. Pas qu'à dire à tout moment, parce qu'on est homme, des fois, il y a des trucs qui peuvent arriver, comme par exemple, on peut être nerveux, parce qu'on est homme, de toute façon. On n'est pas des super hommes. Pourquoi on m'était interrompu et l'autre a parlé d'une élaboration sur il pleut, et quand l'auditeur m'a insisté pour me retourner sur lui. On dit auditeur, on va retourner après, et avant l'émission finie. Mais dis-moi, est-ce que c'est facile pour vous, à la lumière de l'explication qu'on baille là, pour paraître sur le monde, sans que le monde n'a pas dit que l'initié pour ça? Dès que je touche sa main, je pourrais le savoir. Ah bon? Même si lui-même, il parle, les bords, on la main normale? Et non. Il doit être un collaborateur. Non, mais c'est ça. Si le bord peut-être on la main, et par exemple, on croise des gens qui peut-être sont dans l'autre champ, dans l'autre domaine, on la main qui très comme en pile exercice à fait dans la main, donc on c'est des connaisseurs qui topé connu, qui laissé mon ouais, qui des schémas qui a fait dans la main. Même supposer que par exemple au niveau de la franc-maçonnerie, s'il doit y avoir poignée de main, c'est un bagage qui est capable de faire de manière discrète. Oui, c'est de manière très discrète. C'est très discrète la fête? Oui, okay. Très discrète. Maintenant, à supposer qu'il n'y a pas de poignée de main, est-ce que n'en parler avec le monde au cas où que le monde sont initiés? Oui, à partir de certains mots que le monde est capable d'utiliser. Parce que c'est peut-être ça tout à l'heure, on t'a parlé de il pleut. Parce qu'il y a des mots que je peux utiliser et que si la personne me répond par rapport à ces mots, et il y a des mots aussi que par rapport à tel mot, à un mot, la personne répond un mot. Elle écrit là. La pluie a tombé. Yeah. Oui, c'est-à-dire que par rapport à certains mots, je peux savoir. Et par exemple, quand je parle avec une personne, la personne qui dit il pleut, il sait pourquoi il dit il pleut. Donc c'est un mot que je comprends très bien. Donc si cette personne me le dit face, je vais peut-être aussi lui poser certaines autres questions que je ne peux pas poser, bien sûr, sur les ondes. OK. Bon, on compte d'aller dire tout. Par exemple, lorsque 2-3 maçons ensemble y a parlé, et puis il y a 2-3 personnes qui peut-être pas maçons tout, qui dans mi-temps, il y a un là qui dit, monsieur, attention, il pleut. Ou même le qu'on se regarde dans l'air, c'est la claire, ou étoile a brillé, ou pas qu'à comprendre ce qui a passé. Mais donc, son mot entre eux, que seul eux-mêmes connaissent. Exactement, même. C'est même si on n'est pas maçon, il pas quoi on monde qui pas maçon pour dire ça pendant que la pluie pas tomber vrai ou bien pendant que ciel là pas marrer vrai parce que c'est serait plutôt de l'idée aussi d'utiliser un mot que pour le qu'on pas même connaissance li. Donc voilà, c'est des mots quand on parle on échange. Avant pour petit camper sur le livre là et dans la franc-maçonnerie tu as semblé grand pile rite. Oui. Combien comme ça? Il y a plusieurs. Et en Haïti, nous avons rite écossais, nous avons rite York, mais il y a de l'autre rite qui est utilisé mais de manière très minime, Memphis Israël, il y a de l'obédience qui est utilisé le rite des chevaliers Martinis et Eli Cohen, et il y a un rite l'église gnostique et ésotérique. Donc, il y a mais les deux rites les plus utilisés en Haïti aujourd'hui, c'est le rite écossais ancien et accepté et le rite York. Donc, tous deux ou maçons? Ouais. OK. Les rituels initiatiques, c'est même bagaille, oui? Les variés de pays. En fait, l'ossature, il était même. Mais pas oublier, les rituels ont subi de influence et officiants ou bien de ateliers. Par exemple, sous nos ateliers, la majorité des gens de l'atelier sont des chrétiens, mais bon, sont catholiques par exemple. Eh bien, mon sayo ou après, ils vont aller plus vers, je vous salue, en pile, il a mis ça là-dedans. Si vous allez dans un atelier, la majorité de gens, c'est le vaudou que après de petites touches et du vaudou là-dedans. Si c'est protestant, tout après de petites touches protestantes. Parce que la franc-maçonnerie est universelle et quelle que soit votre religion, vous pouvez être franc-maçon. Quelle que soit votre religion. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit
Et le maçon est libre et de bonne mœurs, c'est ça? Et en fait, ça, on peut le dire comme ça, mais ça a aussi une origine. Quand on dit le maçon est libre et de bonne mœurs, cela veut dire que le maçon n'a jamais été un criminel. Le maçon n'a jamais été esclave. Le maçon est né libre. Il est de bonne mœurs, ça veut dire qu'il n'a jamais été condamné à une peine infamante et affective. Donc, ça veut dire que pour accueillir au monde en loge, le monde ça doit supposer qu'on passe exemplaire. Bien sûr. Normalement, parce que c'est peut-être ça tout. Est-ce que pendant mon envie de maçon, on est capable de donner là des pratiques répréhensibles, par exemple? Dans ce cas, il s'est détourné du chemin. Parce que le chemin qu'on trace pour le maçon, c'est le chemin de la sagesse. Et c'est pour cette raison on essaie, dans la mesure du possible, de combattre nos vices, donc chasser le vice en nous et à pratiquer la vertu. On est maçon pour la vie ou pas? On est maçon, on est initié pour la vie, mais on est maçon pour la vie, parce que quand on est franc-maçon, on ne peut pas se dérober de ça. Mais par contre, s'il y a un brebis galeux, il peut être radié. Ah. Et moi, j'ai déjà assisté à des séances de radiation. Et surtout donc, c'est-à-dire la loge ou bien la corporation, les frères ne reconnaissent plus le radié comme frère, c'est ça? En fait, quand on dit on radie un maçon, c'est que ce maçon, normalement, dans l'obédience il pratiquait la maçonnerie, il ne pourra plus fréquenter une loge. Oui, mais s'il y a des bagages qu'il a déjà acquis, il gagne pour la vie. Mais bien sûr, c'est comme aller à l'école, ou un diplôme pour la vie, ou une connaissance pour la vie. Mais il y a des fois, on ne doit pas pratiquer. Si, par exemple, quelqu'un qui mettait dehors, qui est avocat et puis qui fait partie de barreau, et vous mettez le dehors, il y aura de l'ordre des avocats. Il a toujours été avocat, mais il ne doit pas pratiquer, il ne doit pas plaider. Donc la connaissance est là, mais l'utilité est très minime. Vademecum des francs-maçons de l'Arche royale, c'est l'œuvre du passé grand prêtre Jean-Baptiste Azolin. Pour me dire que je ne vais jamais citer non là, non, c'est une deuxième fois, c'était au début et maintenant. Alors, passé grand prêtre Jean-Baptiste Azolin, Vademecum des francs-maçons de l'Arche royale. Et pour qui ça titre ça? Vademecum, c'est du latin, qui signifie manuel, qui signifie guide. Et l'idée m'est venue d'écrire le livre justement parce que c'est en détail, ça va vouloir dire viens avec moi, c'est ça? Non. Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. C'est pour dire que j'avais remarqué qu'il y a une carence de cette connaissance dans le secteur. Et non, la connaissance de ce secteur, de ce rite au l'Arche royale. Et me dit, il faut que je mette ça à la disposition de mes frères et de la société. J'ai dû prendre du temps pour écrire et faire des recherches. Et puisque je parle avec une équipe d'amis qui fait me comprendre, qui dit, bon, si tu as toutes ces connaissances au niveau de l'Arche royale, et la majorité de nos frères n'ont pas cette connaissance, pourquoi ne pas le mettre accessible à tous? Et c'est ce que j'ai fait justement, j'ai mis à la disposition des frères et du grand public ces connaissances. Je pense qu'on va dire que guide ça, il est seulement dédié à monde qui est dans le grade Royal Arch. Et j'ai mis un avertissement dans le livre. Ah. J'ai mis un avertissement dans le livre. Et la première page, exactement. Ok, page 11, c'est ça? Exact. Et en lisant ce bouquin, il faut prendre en compte 3 considérations, c'est ça? Oui. Et la première partie du livre se penche spécialement sur l'aspect historico-philosophique de la maçonnerie universelle. Et la deuxième partie contient des rituels que l'officiant qui gère un chapitre a le droit d'utiliser au moment des minutes spirituelles. D'après mon dit ça, minutes spirituelles là, oui. Il est destiné à un public bien spécifique composant dans un premier temps des francs-maçons de l'Arche royale et dans un second temps ceux des hauts grades. Des hauts gradés ou des hauts grades? Des hauts grades. Des hauts grades de divers rites maçonniques, mais spécialement des rites York et écossais, anciens et acceptés.
L'auteur est soumis au respect de serments maçonniques. De ce fait, certains termes sont relatés en abrégé et des explications voilées nécessitant des recherches supplémentaires pour le lecteur. Ça, c'est si ou pas initié. Ouais. Ouais, En fait, c'est pour dire que dans le livre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Mais par contre, si vous n'êtes pas initié, il y a certains thèmes que vous n'allez pas comprendre. Par exemple, lorsque j'ai dit, si j'ai dit je suis un très excellent maître Z, ou bien je suis un TEMZ, un profane ne va pas comprendre. Et ensuite, il y a comme je sais que je mets qu'il y a une partie rituelique, eh bien dans cette partie, j'ai aussi caché les mots de pouvoir. OK. Et entendez par les mots de pouvoir, ça veut dire mot de passe, non, et ça, non? Non, le mot de passe, c'est une autre chose. C'est une autre chose, OK. Endel, il pleut. Ensuite, livre ça, ils ont apprenti, ils ont acheté, ils ont compagnon, ils ont acheté, et ils ont maître, ils ont acheté. C'est pas exclusivement réservé à Royal Arch. Et lors acheté, moi, j'ai acheté plusieurs livres et j'ai acheté une série de livres qui ne pas destinés à deux petits grades. Ils sont accessibles sur Internet, ils sont accessibles dans les librairies, mais la seule chose, c'est à l'auteur de prendre les précautions nécessaires. Donc, ce que vous avez fait? Ce que j'ai fait. Donc, quelqu'un qui a besoin d'avoir des idées sur l'histoire de l'Arche royale, son origine, et pourquoi on l'appelle l'Arche royale, et pourquoi certains symboles sont utilisés dans l'Arche royale, cette personne peut avoir, même si la personne n'est pas maçon, la personne peut lire cette partie. Et les rituels, les cérémonies que j'ai insérées dans le livre, c'est des rituels que j'ai moi-même pratiqués. Mais on est capable de prendre 3 précautions dans le rituel. La première chose, dans les rituels, il y a des parties que j'ai coupées. Mais l'officiant qui sait, il sait dans telle partie, il doit faire cette partie. La deuxième précaution que je prends, c'est que j'ai mis aucun sceau, c'est-à-dire aucun pentacle. Et chaque rituel est attribué à un pentacle. Mais l'officiant qui est un initié, il saura très bien qu'il faut utiliser ce pentacle pour ce type de cérémonie. Et troisième précaution que je prends, j'ai mis aucun mot de pouvoir. Et puis, on va chercher à comprendre pour compte. Pour chercher à comprendre pour compte, il faut qu'on essaye de grandir sous ces maçons, sous pas maçons tout. Et si ça intéresse, sous sentir. Parce que il ne faut pas aller seulement par curiosité dans la maçonnerie. C'est de qui sortait comme première sensation lorsqu'on est initié? Excusez-moi si je pense que je suis né maçon. Je vais le dire pourquoi. Parce que me semble que le premier livre mystique que je lis, il y avait un petit bouquin à la maison. C'était mon beau-père qui l'avait, et le feu, et Jean-Claude Augustin. Et il avait un petit livre de l'abbé Julio, Prière merveilleuse. Et puis... encore en circulation, mais qui était très disponible longtemps que qu'on a vendu. Jusqu'à présent, il est disponible. Même sur la route, il y a beaucoup de copies, les gens l'ont copié. C'est très, très disponible. Okay. Mais il y a des prières assez merveilleuses dans ce bouquin. Ah ouais? Mais aussi, les prières ils ont coupé. Il y a des prières qu'il faut... Sur la donne, il y a des prières, c'est 2 pour mettre ensemble pour le prier. Okay. L'auteur a pris cette précaution. Et il n'a mis aucun mot de pouvoir non plus. Okay. Et les prières ont des mots de pouvoir. Okay. Donc tout ça, c'est pour dire que la connaissance est accessible. Mais il faut savoir aller le chercher. Pour me tourner, donc, c'est tout, moi, depuis petit monde, et à cette époque, là, je m'étais dans préparatoire 2 à l'époque. C'est-à-dire, j'ai fait commencer à lire réellement. Mais m'a pris tout le bagage ça. Et puis... Bon langage, je me pour utiliser, mais c'est surtout dans le vaudou. Et ils ont réclamé, ou sont qui ont réclamé. Donc, c'est initié à la naissance, c'est que j'ai ni réclamé ou alors? Pas dit, non, c'est pas réclamé. Parce qu'en fait, il faut. Chaque monde a gens que la vie orientée. Nous sommes monde que la vie m'orientée très tôt vers le mysticisme. Et parce que maman le feu Manita Azolé,
Et ils sont gens c'était dame missionnaire l'église que était, mais c'est après m'a vinn comprendre maman était très mystique parce que les mamans me prier ça le demandait à la journée hélico. Oui, mais pas seulement. Il fait expérience avec maman et comme dame missionnaire ou bien chrétienne et autres. Et m'a partager rapidement avant nous pris livre là, ventilature là parce que l'arrivée sur nous fin fini et bien que moi ça étonne que moi que me autant de monde. Par contre, si vous animé de curiosité, mais moi, tellement de gens qui sont intéressés à l'émission matin là, que ça surprend. Il y a une auditrice qui dit que, alors, je vais citer ça, je vais m'appeler ou réagir sur ça. D'accord. Moi, je n'ai pas peur d'eux, en parlant des francs-maçons, mais je pense que c'est une confrérie qui travaille à faire connaître sa force, ses pouvoirs, et d'où la peur qu'on a pour eux. Et je ne pas croire que c'est l'idée ça. L'idée, d'ailleurs, si c'était l'idée, et je ne pas croire que c'est un livre que je mettais dehors avec un français aussi facile parce que j'ai utilisé des mots simples. Et je ne pas croire ça. Et c'est pour montrer pouvoir, c'est pour montrer force. Et nous pas acteurs cinéma, donc nous pas fait show off. OK. Gon l'autre auditeur qui dit l'état me connaît pour qui ça fait initiation au chef. Parce que un jeune garçon qui besoin de maçon. Ah, monsieur dit l'état me connaît pour qui ça nous fait initiation au chef comme ça. Et c'est dans tous les pays du monde ça coûte cher. Devine aussi difficile pour les jeunes qui t'a même initié d'après l'auditeur. Parce que Mamzo, c'est pas seulement l'argent qui de exigence. Peut-être qu'il y a deux côtés ici, malheureusement, nous avons certains lieux côté où pas fait de bagages très importants avant initié. Et moi, par exemple, quand j'étais en Côte d'Ivoire, et pour être initié, il faut d'abord avoir un diplôme, une licence. Parce que si on n'a pas une licence, ou on ne doit pas travailler, mais il faut avoir une licence. Parce que il y a des recherches qui demandent. Comment on fait comme ça? Est-ce qu'il y a une sorte de tirage au sort, une sorte de ballottage? Moi, j'ai présenté tous mes diplômes, mon CV et mon casier judiciaire pour pouvoir accéder à la conférence. On fait comme ça ici. Bon, et quand l'esprit laisse le corps pour aller ailleurs, le corps reste au repos. Pourquoi il est fatigué? Ensuite, pourquoi suis-je obligé de croire à tout ce que le monsieur avance? Vous vous basez sur quoi? Ça, c'est une auditrice. Et pourquoi le corps est fatigué? Parce que justement, nous t'ai dit, c'est un seul Wendell. En trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, si l'esprit est allé quelque part, l'esprit est fatigué. Quand il est revenu dans le corps, c'est normal que séquence choc esprit apprend et corps ressentir parce que justement, c'est avec le corps qu'on peut le ressentir. Et je ne demande pas à une personne de me croire. Et l'expérience que j'ai fait dans ma vie, toutes les expériences que j'ai fait dans ma vie, je les ai fait moi-même et je les ai vécues. Et moun qui bon côté capable ouais moun qui maintenant si quelqu'un veut avoir les connaissances que la personne fasse le nécessaire, à savoir aller les chercher là où ils existent. Un auditeur affirme que vous êtes un franc-maçon régulier car le Grand Orient d'Haïti de 1824 est en fait la seule obédience reconnue, la seule obédience régulière et reconnue en Haïti. Et m'a juste fait un petit parler sur ça parce qu'en fait c'est il y a la filiation de l'obédience. Tu vois, le Grand Orient de 1824 est affilié à la CMI, qui est la Conférence maçonnique interaméricaine, et la CMI est c'est une obédience interaméricaine qui est aussi affiliée à l'obédience mondiale qui est en Angleterre. Donc, il y a cette lignée qui est reconnue comme la franc-maçonnerie régulière. Les autres ne sont pas reconnus comme la franc-maçonnerie régulière, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les rituels. Cela ne veut pas non plus dire qu'ils n'ont pas cette connaissance maçonnique. C'est comme en France, il y a la Grande Loge nationale de France qui a une obédience maçonnique et le Grand Orient de France qui a une autre obédience maçonnique. Alors que le Grand Orient de France n'est pas sur, si n'a pas les dans le cadre auditeur a dit là, le Grand Orient de France n'est pas une obédience régulière, c'est la Grande Loge nationale de France qui est une obédience régulière. Donc c'est une question d'administration. Moi je veux pas tellement rentrer dans cette partie. C'est ça. On a fini et si on a besoin va découvrir des francs-maçons de l'Arche royale, c'est qui côté ventilature dans la fête, qui combien coblier tout et puis qui l'heure.
OK. Et Vademekoum des francs-maçons de l'Arche Royale et vente signature à fête demain dans le restaurant Aioli qui est dans Rue Métellus, numéro 39, Pétionville. Et la commande commencé à 2h de l'après-midi. Donc, nous attendons tout le monde qui est intéressé. Et monde qui veut initier. Et monde qui veut tout. Il y a des gens qui doivent besoin initier, qui besoin conseil, il y a des gens qui doivent besoin font parler avec dans la mesure du possible. Ça garantit que Mbao gagne sous 10 moun yo ko fait guérison, ka fait miracle, ou ka fait quelques activités qui sortent de l'ordinaire, Mbao garantit en pile monde a venir et a venir poser des questions. Il a prendre sous côté pour poser des questions dire mais qui voulait me qui sont ka fait pour yo. Moi même si on pratique Wendel, depuis on relève me dit me ça malade, ça me fait pour lui me dire al docteur d'abord. OK. Parce que de toute façon, les médecins sont là pour ça. Mais maintenant, parce que, on peut dire, seul petit bagage dans ce sens, c'est qu'une maladie, c'est un déséquilibre du système de l'homme. Donc, médicaments, c'est rééquilibrer les équilibrer. Donc, il y a aussi d'autres techniques qui sont utilisées. Mais la première chose à faire, c'est d'aller voir un médecin. Maintenant, qui domaine au performant? Dans l'écriture. Transmission de connaissances. À quel moment, par exemple, un profane qui a pensé à vous? Parce que on monde qui est déjà initié par le fait tel bagage pour lui. Nous avons un groupe d'amis, que nous environ une douzaine d'amis de francs-maçons. Nous chita et que ensemble nous chita nous relève la table bénie parce que c'est son table nous chita mais la table est vraiment bénie parce que justement on ne parle que de bonnes choses et la table bénie nous chita chaque samedi ensemble entre francs-maçons pour nous parler et faire ça les transferts de connaissances, partage de connaissances. Seulement ça? Oui. Pas de interpellation faites dans le moment? Nous qu'à prier, faut nous prier. Non, pas faire différent. Prier sans cesse. Pour demander qui ça, pour faire qui ça? Quel genre de prière? Pour remercier Dieu. Par exemple, prier Dieu pour toujours accompagner nous, pour que l'énergie universelle toujours accompagne nous. Prier Dieu parce que dire merci parce qu'il permet que on prend soin de famille. Donc, on fait des prières. Ça se fait autour d'une table? Oui, on s'assoit autour de la table. On partage un verre, on partage la nourriture. Plusieurs bouteilles d'alcool? Et on boit ce qu'on peut boire. Parce que l'ivresse n'est pas bon non plus. Merci infiniment. Passé grand prêtre Jean-Baptiste Azolin. C'est un plaisir pour me recevoir matin. Et là, pour réaction que moi je viens là matin, m'a demandé est-ce que Papoum t'a réalisé une émission la veille 24 juin et avec d'autres grands maîtres, d'autres passés grands prêtres et même des vénérables également pour partager la lumière. Et pourquoi pas? Moi, je pense que la lumière et la parole, non? Bien sûr, moi je pense que c'est une bonne chose. Comme je l'ai dit au cours de l'émission, on est à l'ère du verseau, la connaissance est accessible et on ne doit pas garder cette connaissance sous prétexte qu'il faut garder tout. Moi, je livre ce qu'il faut livrer, je garde pour transmettre de manière bouche à oreille à d'autres personnes qui sont préparées et certaines autres connaissances. Merci encore une fois, un plaisir de vous avoir ce matin. Je vous souhaite un très bon week-end et puis bonne chance demain à la vente signature de Vademekoum des francs-maçons de l'Arche Royale. Merci encore une fois. Merci Wendel et merci à tous les spectateurs et les auditeurs de Radio Métropole. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à lundi prochain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.